Tous ceux-là qui sont venus trouver Jésus-Christ. Même ceux-là aujourd'hui qui se frappent la poitrine pour dire que non, bon voilà, moi aussi je suis Dieu, ils sont venus trouver le Christ. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas Dieu, mais ils ne seront pas capables de détrôner Jésus-Christ de là où il est. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas mon Dieu, mais ils ne seront pas capables de l'enlever de là où il est assis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Le mensonge est devenu une vie normale. Tout simplement parce que tu as été enivré par les démons. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu ne peux plus marquer la vérité. Et le mensonge est devenu une vie correcte. La conséquence, plutôt la boisson spirituelle. Tu perds l'essence. Même celui qui devait dire la vérité trouve un malin plaisir en mentant. Beaucoup de personnes aujourd'hui répètent des promesses qui n'ont rien à voir avec eux. Beaucoup de gens répètent des promesses que le Seigneur a eu à faire sur une catégorie de personnes. Amen. Quand il dit par exemple sur ses brebis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psalmiste n'a pas dit que l'Éternel est le berger. Jésus étant le berger, mais dans la relation, il doit être mon berger. Et quand j'ai dit mon berger, j'ai une relation particulière avec lui. C'est ce que plusieurs personnes aujourd'hui manquent. Vous pouvez être dans une église, mais ne pas être un fidèle de Jésus. Vous pouvez être membre de l'église tant de Dieu, mais le ciel ne vous connaît pas. Amen. Il n'y a que le disciple de Jésus. Il n'y a que le brebis de Jésus qui peuvent commencer à réclamer certaines promesses que le Seigneur a fait sur ses brebis. Amen. Il est difficile aujourd'hui que nous puissions avoir un thermomètre qui est en train de déterminer qui est disciple de Jésus ou qui ne l'est pas. Nous n'avons pas aussi le temps d'appeler un prophète pour qu'il commence à nous dire tel est disciple, tel est disciple. Au-delà de ce que nous pouvons avoir comme prophète à côté de nous, il y a un prophète. C'est ta conscience. Chacun de nous a ces prophètes-là, sa propre conscience. Ce que je suis en train de dire ici, c'est un tableau qui te montre où est-ce que tu dois normalement te situer. Est-ce que tu es parmi les disciples de Jésus ou tu es parmi ceux qui ne sont pas de sa bergère? Maintenant, voilà comment est-ce que vous allez reconnaître si vous êtes une brebis du Seigneur. Il me sera difficile de récapituler tout ce que nous avions dit depuis le mercredi. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, retenez l'essentiel. Jean chapitre 10, le verset 14 à 16. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 10, du verset
14 au verset 16, je lis la parole du Seigneur. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Es-tu une brebis du Seigneur? Es-tu réellement une brebis du Seigneur? Est-ce que tu peux aussi faire cette prière en disant que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Il n'y a que les brebis du Seigneur qui ne manquent de rien. Mais d'autres brebis peuvent manquer de tout, combien même elles peuvent être dans la bergerie de Dieu. Maintenant, comment savoir que vous êtes une brebis du Seigneur? Au-delà de tout ce que nous avions dit, retenez ce qui doit compléter normalement votre échiquier pour que vous puissiez réellement savoir que vous êtes une brebis du Seigneur. Il y a un principe qui nous montre tous ceux qui ont une certaine proximité. Une certaine proximité, tous ceux qui se rapprochent, à un certain moment commencent à se ressembler. Ce n'est pas un verset de la Bible, mais c'est un principe qui a laissé entendre une vérité quand on dit tout ce qui s'assemble se ressemble. Et dans la relation que nous avons avec le Christ, le Christ aussi vise la ressemblance. Ça veut dire que nous ne nous approchons pas de Jésus pour le contempler seulement, mais il nous a ouvert les portes de ta présence pour que nous puissions aussi le ressembler. C'est pourquoi lorsque vous lisez le livre des Éphésiens, la Bible nous demande d'être les imitateurs de Dieu. Comment imiter Dieu? Ce n'est pas une simple capacité puisée dans l'homme qui lui pousse d'imiter Dieu, non. Il y a ce que nous appelons les attributs communicatifs de Dieu. C'est-à-dire à un certain moment, la nature qu'a Dieu commence à se transmettre en vous. Et la véritable vie chrétienne est basée sur ces attributs communicatifs. Dieu est saint. Et nous devons être saints. Il est vérité. Nous marchons dans la vérité. Vous comprenez ce que je dis? Les attributs communicatifs. Parce que dans les attributs de Dieu, il y a des attributs qui ne se communiquent pas. Par exemple, la souveraineté. Aucun homme ne peut dire qu'il est souverain. Aucune nation ne peut dire qu'elle est souveraine. Même si aujourd'hui on est en train de parler sur la souveraineté du Congo, le Congo n'est pas souverain. Même la France n'est pas une nation souveraine. Parce que lorsqu'il y a par exemple le tsunami, même la première puissance mondiale, les États-Unis, ne sont pas souverains. Quand il y avait Katrina, Wilma et tout ce que nous connaissons comme catastrophe naturelle, le président américain n'a pas eu l'opportunité de dire à ces ouragans-là, restez tranquilles, ne vous énervez pas. Parce qu'aucune nation sur terre n'est souveraine. Mais l'Éternel est le seul souverain. Parce qu'il a la possibilité de contredire même des lois. Il a donné à une femme un enfant sans être en contact avec un homme. Il a donné à une femme vieille un enfant. Et pourtant, elle avait déjà atteint l'âge de la ménopause. Il n'y a qu'un souverain peut travailler de la sorte. Mais dans ce qui est des attributs communicatifs, j'aimerais vous montrer comment est-ce que vous devez savoir que vous êtes une brebis du Seigneur. Parce qu'il y a des choses que vous devez commencer à recevoir du fait que vous êtes dans sa présence. Prenez votre Bible, nous allons répartir le premier texte que nous avions lu là.
Prenez votre livre. Jean chapitre 10, le verset 14. Lisez seulement la première phrase. Même la phrase, quelquefois, c'est trop. C'est quelquefois trop de parler d'une phrase. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis le bon berger. Si vous êtes en relation avec les bons bergers, vous devez être une bonne brebis. Or, lorsque nous parlons du bon, cela a trait à la bonté. La bonté est définie dans la Bible comme étant la volonté de Dieu pour nous faire du bien. Toute brebis du Seigneur doit avoir ses caractères en elle. Mais aujourd'hui, regarde très bien ta vie, tu vas te rendre compte. Tu as un problème. Tu peux être beau, tu peux être belle, mais tu manques la bonté. Comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent pour la beauté. Et lorsque vous posez la question à quelqu'un, aux gens qui veulent s'engager dans le mariage, même ceux-là qui sont déjà dans le mariage, pourquoi tu as aimé cette femme? Parce qu'elle est belle. Pourquoi tu as aimé cet homme? Non, parce que c'est un beau, il est beau et c'est un bel homme. Ok, c'est bien. Mais vous pouvez trouver un beau monsieur, mais qui manque la bonté. Et je t'assure, lorsque vous tombez sur un bel homme qui n'a pas de bonté, l'absence de la bonté anéantira sa beauté. Vous tombez sur une femme belle, mais qui manque la bonté. L'absence de la bonté détruira sa beauté. Et vous entendez des personnes qui disent, mais ils cherchent quoi avec une telle femme? Ils cherchent quoi avec un tel homme? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait l'absence de la bonté. La beauté a à faire avec tout ce qui est extérieur. Mais la bonté, c'est une disposition intérieure. Je ne te dis pas d'aller tomber sur un homme laid ou une femme laide. Excusez-moi d'utiliser cette expression. Mais que le premier critère qui t'attire soit d'abord la bonté. Mais pour que tu puisses exiger la bonté, toi aussi tu dois posséder la bonté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui exigent des hommes bons, mais eux-mêmes étant mauvais. Moi je n'aime qu'avec quelqu'un me trompe. Mais toi quand même tu t'es senti très à l'aise lorsque tu as trompé quelqu'un. Je n'aime pas que quelqu'un me mente. Oui. Jacob était dans un... Il s'est senti tellement à l'aise le jour où il a trompé son frère. Il a trompé aussi son père. En complicité avec sa mère. Mais le jour où on l'a trompé, il attendait à voir Rachel. Mais on lui a amené Léa. Il a pété le plomb ces jours-là. Il s'est énervé d'une drôle de façon. Mais il ne savait pas que le jour que lui avait trompé son père, il était dans le plaisir. Parce qu'il a reçu la bénédiction de son grand frère. Alléluia. Tu es une brebis du Seigneur. Tu dois être bon. Bon non seulement pour Dieu, mais bon aussi pour les hommes. Parce que tu ne dois pas être celui qui témoigne de ta propre bonté. Le véritable miroir qui nous montre la bonté, ce sont ceux-là qui sont à côté de nous. Comprenez ce que je dis? J'aimerais vous dire une chose. La chose qui te permet de mesurer la température de ta bonté, ce n'est pas lorsque tu es entouré de personnes bien. La température de ta bonté sera connue lorsque tu seras en face de ceux qui sont très mauvais et que tu seras capable de leur pardonner. C'est aujourd'hui que les gens qui manquent quelquefois de bonté sont distingués dans les églises à cause quelquefois des moyens qu'ils peuvent avoir. N'est-ce pas?
Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer des personnes qui manquent de bonté, mais qui quand même se positionnent par rapport à notre vie, par rapport à notre existence. C'est pas bon d'avoir une femme, un parent, un homme, un frère ou une sœur qui manque de bonté. N'est-ce pas? C'est aujourd'hui que plusieurs personnes trouvent que manquer de bonté, ce n'est rien. Parce que si ce pays est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause des gens qui manquent de bonté. Dans un pays immensement riche, mais vous trouvez des personnes pauvres, une population qui ne fait que croupir dans la misère. Parce que les gens qui sont censés jouer ces rôles-là manquent de bonté. Quelquefois on est là, responsable dans telle entreprise, dans tel ministère, dans telle échelle du pays. On est là pour son bien, mais on n'est pas là pour le bien des autres. Amen. Bon, supportez ça que je vous le dise. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se présentent, je suis de telle ou telle autre église. Aujourd'hui, là, le matin, là, plusieurs sont absents de leur maison, ils sont dans nos églises. Il est administrateur dans telle entreprise. Il est ministre, premier ministre, président, qui sais-je encore. C'est un mandataire, il est général, il est, je ne sais pas, magistrat. Ces mêmes personnes-là, quand ils quittent nos églises, ce sont ces mêmes personnes-là qui trouvent un malin plaisir d'aller détourner l'argent de l'État et laisser une population dans une misère comme telle. Vous savez quoi? Lorsque vous avez la bonté, c'est Dieu qui va vous placer quelque part. Mais lorsque vous manquez la bonté, vous commencerez à chercher des moyens pour vous maintenir quelque part. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont prêts à venir dans les églises et faire des dons. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils veulent de voix. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce que nous sommes en train de constater. Parce que lorsque vous manquez de bonté, la main de l'Éternel ne sera pas sur vous. Dieu ne peut jamais être l'auteur de votre élévation. Vous allez utiliser d'autres moyens pour vous retrouver dans les auteurs. C'est pas avec la main de l'Éternel. Je viens au niveau de ton existence en tant qu'une brebis du Seigneur. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu n'es pas bon? Hein? Parce que je l'ai dit, le plus grand risque que vous pouvez courir dans la vie, c'est lorsque vous vous trompez vous-même. Comprenez ce que je dis? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme Bartimée. Bartimée était au bord du chemin en train de mendier. Et quelqu'un comme Bartimée, c'est lui qui était à ses côtés. Admettons que Bartimée voulait s'éclaircir les teints. Hein? Et il demande à la personne qui était en train de le conduire, est-ce que tu peux m'acheter, comment vous appelez ça, des produits éclaircissants là? Comment? Carolite par exemple. Est-ce que tu peux m'acheter le Carolite? Oui. Achète-moi le Carolite. Maintenant, tellement que lui il ne voit pas. Maintenant, la personne qui était censée lui acheter le Carolite peut lui acheter par exemple le dentifrice. La pâte dentifrice. Mais comme Bartimée ne voit pas, il peut commencer à appliquer la pâte dentifrice. Une semaine, 2 semaines. Et comme il a un escroc à ses côtés, excusez-moi de vous dire, il peut commencer à dire à Bartimée, ah, Oteli Makas. Maintenant, Bartimée, en tant qu'aveugle, dans sa tête, il sait qu'il a tellement bruni. Mais or, il y a des gens qui sont
en train de le regarder, qui le voit avec un teint sombre, mais lui-même dans sa tête, il sait qu'il est brun. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Il croit ce qu'il n'est pas. C'est pourquoi j'ai dit parmi les brebis du Seigneur, tu dois savoir si tu es réellement une brebis du Seigneur. Tu peux avoir la pensée d'être là où tu n'es pas. Tu attends certaines promesses que l'Éternel n'a pas fait à quelqu'un comme toi. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais tu ne réunis pas les critères pour que tu bénéficies de ces promesses. Bon berger, il a besoin des bonnes brebis. Pas de par leur nature, pas de par leur forme, mais une disposition intérieure. Regarde comment tu réagis quand d'autres personnes sont en train d'être élevées par le Seigneur. Ça prouve à suffisance que tu as besoin de demander à Dieu la bonté. Quand tu mets Bartimée devant un miroir, il ne voit rien. Mais il est en train de voir seulement ce dont il est en train de croire. Toi, le miroir, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu est en train de parler, c'est pour te montrer où est-ce que tu dois normalement rectifier. Tu manques de bonté, mais tu te réclames quand même être une brebis du Seigneur. Alors pourquoi est-ce que vous êtes ensemble? Parce que le fait d'être ensemble doit faire de sorte que vous puissiez vous ressembler. J'ai lu dans la Bible une histoire qui m'a fait entendre qu'il y avait quelqu'un qui avait bénéficié de la proximité d'un père mais qui n'avait pas le cœur de ce père-là. C'était le frère de l'enfant prodigue. Quand son frère est parti, il a dissipé tous les biens. Il est revenu. Son père est allé recevoir cet enfant parce que c'était son fils. Il a organisé une fête. Mais la Bible dit quand son frère a entendu de bruit de loin, il a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Les domestiques ou encore les travailleurs qui étaient au service de son père vont lui dire, c'est ton frère qui est rentré. Et ton père a organisé un festin à son honneur. La Bible dit quoi? Il s'est fâché. Il s'est fâché. Et son père lui pose la question. Pourquoi tu te fâches? Il dit, cet enfant-là a dissipé ton bien en vivant dans la débauche. Et c'est à cause de lui que tu organises un festin. Est-ce que Biloro ya bébé Sezagi ayo? Hein? Est-ce que les choses que lui a détruites, est-ce que c'est pour toi? Il y a des personnes qui ne veulent pas que d'autres personnes occupent une partie de la terre aussi longtemps que ce ne sont pas eux qui ont créé la terre. Si l'Éternel a voulu que quelqu'un vive sur la terre, pourquoi toi ça te dérange? Le propriétaire du monde l'a introduit sous le soleil. Tu ne veux pas le voir, pourquoi? Amen. Pourquoi tu ne veux pas le voir? Vous savez, dans la jungle, hein, Dieu a permis que le lion soit le roi des animaux. Et parmi les hommes, Dieu n'a pas voulu que le lion soit le roi des hommes. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus est venu, on l'appelait le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il avait seulement besoin de cette forme et de cette autorité. Mais il ne voulait pas agir comme un lion. Parce que Jésus, en tant qu'un lion ordinaire, personne n'allait être debout jusqu'aujourd'hui. Le lion, c'est un carnivore. Il allait dévorer tout le monde. Vous comprenez ce que je dis?
Lui, il a la forme d'un lion, mais il a le cœur d'un agneau. Il veut pérenniser sa bergerie. Mais aujourd'hui, là, nous avons dans plusieurs nations des lions qui sont arrivés au-dessus, au sommet, et qui gouvernent les gens. La conséquence c'est quoi? Ils sont là pour dévorer. Ils dévorent et les hommes, et les richesses, et les biens, et tout. Pourquoi? On peut avoir la forme, mais quand on manque la bonté, on va faire beaucoup de dégâts. Comprenez ce que je dis? Toi qui pries pour que Dieu t'élève, c'est pour ton bien ou pour le bien des autres? Quand tu pries que l'Éternel Dieu te bénisse, c'est pour ton bien ou c'est pour le bien des autres? Parce que la Bible dit, lorsque tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. Lorsque vous regardez certaines personnes, même quand elles ne sont pas prêtes à prier, mais vous pouvez commencer à dire, Seigneur, tu dois élever cette personne. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Deuxième caractéristique. Jésus est en train de dire quelque chose. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Dans une relation entre le bon berger et la brebis, il ne doit pas y avoir le verbe arracher, mais il faut qu'il y ait le verbe donner. Nous n'avons pas arraché à Jésus sa vie, mais il nous a donné. Ça veut dire qu'il y a la volonté de le faire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas prêts à donner leur vie au Seigneur. Mais ils viennent à l'église. Mais dans quelle pensée? Parce que Jésus n'est pas ces gens qui arrachent les choses. Tu peux être là. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, n'attends pas que le Seigneur arrache ta vie. Parce que c'est l'homme le plus respectueux que je n'ai jamais connu dans le monde. C'est lui-même qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé le cœur. Mais quand il veut entrer dans le cœur de l'homme, la Bible dit qu'il frappe. Il n'entre pas comme ça. Il vient, il frappe. Il dit, c'est lui qui entend ma voix. Il ouvre. J'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Le verbe donner. Le verbe donner, c'est ce que nous vivons dans la relation entre la brebis et le berger, et entre le berger et la brebis. Qu'est-ce que Jésus nous a donné? Il nous a donné ce qu'il avait de plus meilleur. Ce n'est pas une parcelle. Ce n'est pas la voiture. Mais il nous a donné sa vie. Et si vous êtes une brebis du Seigneur, la chose la plus chère que vous pouvez donner au Seigneur, ce n'est pas d'abord votre maison. Ce n'est pas votre parcelle. Ce n'est pas la voiture que vous avez. C'est d'abord votre vie. Et si quelqu'un donne sa vie au Seigneur, tout ce qui vient après la vie, il donnera facilement. Je l'ai dit ici. Il y a des gens qui me reprochent, non, le docteur ne parle pas souvent d'argent, il n'insiste pas sur l'argent. Comme il sera commerçant, le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Même si je peux faire une année sans parler d'argent. Mais ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ne peuvent pas priver à Dieu de leurs biens matériels ou financiers. Le problème que nous avons, c'est quoi? Quelquefois on exige de l'argent à des personnes qui n'ont rien d'abord donné au Seigneur en termes de vie. C'est pourquoi Jésus dit que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. C'est parce qu'il a commencé par nous donner les plus
grand bien qu'il avait, c'est sa vie. Ça veut dire, Jésus a accepté de mourir pour nous. Les brebis du Seigneur acceptent de mourir pour leur maître. Et quand je parle de la mort ici, je touche d'abord l'aspect spirituel des choses. Nous tous, nous avons une vie passée. Moi, je suis pas né dans l'église. Mon père n'est pas pasteur, moi encore ma mère pasteur. Non. Ça veut dire que nous avons une vie passée. Dieu nous a pris de quelque part. Dans des endroits quelquefois que personne ne pouvait accepter d'y vivre. Dans la méchanceté. Mais quand le Seigneur Dieu nous a appelés, c'est que nous avons des plus chers à donner au Seigneur, c'est notre vie. Et si aujourd'hui je vous parle ici, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné sa vie et je lui ai donné ma vie. Tu ne peux pas continuer à suivre le Seigneur sans pour autant donner ta vie au Seigneur. Il y a des gens qui veulent recevoir de Jésus la vie et ils n'ont pas la capacité de donner à Jésus leur vie. Amen. Mais la vie, lorsqu'elle devient un mélange, ça n'a pas de sens devant Dieu. Vous voyez des personnes qui ont reçu de Jésus la vie. C'est-à-dire, c'est pas faux, c'est vrai. Mais tant qu'il y a parce que tu continues à boire, tu continues dans l'immoralité, tu continues dans l'impudicité, tu continues dans le vol, tu continues dans la sorcellerie. Mais pourtant tu as reçu la vie de Jésus. Toi, ta vie, tu as donné à qui? À qui tu as donné ta vie? La jalousie, le mensonge, la sorcellerie, l'ivrognerie, hein? Tout ce qu'on est en train de te reprocher là. Même s'il n'y a personne pour te le dire, mais ta conscience est en train de te les avortements, hein? On croyait que tu pouvais te retrouver sur la liste de ceux qui avortaient. Mais or, tu es sur la liste de ceux qui avortent présentement. Quoi, quand bien même que tu es dans l'église du Seigneur. Mais je n'en ai pas besoin. Tu peux garder ça. Tu peux être dans le mal. Dans le mal. Le vol. Que ce soit les dîmes, les offrandes et tout. La désobéissance aux parents. Mais tu continues à bénéficier de la vie que Jésus t'a donnée. Mais toi, ta vie, tu l'as donnée à qui? Je l'ai souvent dit. Il y a beaucoup de gens ici quelquefois qui chantent. Il regarde autour de lui, il ne voit pas l'indice de ta vie dans sa présence. Et sur la terre, quand même, tu es en train de chanter que tu as donné ta vie au Seigneur. Une brebis du Seigneur est celle qui a donné aussi sa vie pour le maître. Vous savez, à un certain moment de la vie, lorsque vous êtes en face de quelque chose qui peut commencer à vous rappeler la vie passée, ça peut soit vous faire rire, voir la personne d'hier, comment est-ce que cette personne pouvait réagir. Et le diable, quelquefois, nous tente de plusieurs façons. Vous pouvez être en face de quelqu'un qui est en train de ne pas savoir qui vous étiez par exemple hier, et qui se croit quelquefois être à ce niveau-là. Et vous bénissez le Seigneur parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui a pris cette vie-là. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a pris cette vie-là. Je sais que toi tu as connu comment insulter quelqu'un. Tu sais comment lessiver une personne. Mais comme il y a quelqu'un qui a pris cette vie-là, lorsque tu as quelqu'un qui t'insulte de la tête jusqu'aux pieds, et tu te rends compte que cette vie-là a été déjà prise par Jésus, et tu regardes la personne, je vous dis bien aimé,
Peut-être une expérience que vous devez normalement retenir. Hein? Il n'y a pas quelque chose qui peut t'exciter comme par exemple des arts martiaux. Dans l'autodéfense, hein? Il n'y a pas quelque chose qui peut t'exciter comme les arts martiaux. Et si vous êtes passé par là, à plusieurs moments, quelquefois vous aurez des personnes qui peuvent commencer à vous provoquer, à vous exciter. Dans les anciens temps, c'était des moments propices pour corriger quelqu'un. Mais présentement, quelquefois quand vous regardez, Jésus a pris cette vie. Vous devenez comme un homme de rien. Une femme qui ne connaît rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris cette place. C'est Jésus-Christ. Comment reconnaître que vous êtes une brebis du Seigneur? C'est parce que la vie que vous aviez n'est plus la vie que vous avez présentement. C'est-à-dire les gens peuvent vous conjuguer au passé. Non parce que vous êtes mort physiquement, mais parce que la mauvaise vie que vous avez héritée de vos parents n'existe plus. C'est normal que vous soyez un impudique d'hier. C'est normal que vous soyez un voleur d'hier, une jalouse d'hier, un haineux d'hier, mais pas d'aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a racheté. Et la Bible est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voilà comment reconnaître une brebis du Seigneur. Je n'aimerais pas que vous puissiez remplir l'église comme une brebis ordinaire. Mais remplissez l'église comme des brebis du Seigneur. Une grande bénédiction. Alléluia. Comment reconnaître que vous êtes une brebis du Seigneur? Le verset 16 est en train de dire ceci. J'ai encore d'autres brebis. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? D'autres brebis. Tu n'es pas la seule. J'ai encore d'autres brebis. Et lorsque le Seigneur dit que j'ai encore d'autres brebis, cela sous-entend que la brebis du Seigneur doit savoir qu'elle n'est pas seule. Il y a des gens, ce que la Bible appelle les prochains. Tu n'es pas seul. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas seul, sache-le bien, qu'il y a des gens à côté de toi. Le bien que tu es en train de méditer sur toi-même, tu dois savoir aussi, il y a des gens qui ont besoin aussi d'être bien. Le bonheur que tu souhaites pour ta vie, il y a des gens qui sont à côté de toi, qui veulent aussi être dans le bonheur. Si nous étions en train de vivre dans une telle société, la jalousie n'allait pas exister. Si on connaissait qu'on n'est pas seul, c'est-à-dire, je ne veux pas seulement être la personne la plus intelligente, la mieux positionnée, la mieux habillée. Non. Il doit y avoir une acceptation de l'autre. Parce que la Bible dit, j'ai encore d'autres brebis. Tu n'es pas seul. Tu ne vis pas dans un monde où tu es seul. Parce que même si le Seigneur t'a accordé la grâce d'être dans un monde où tu es seul, tu ne seras jamais heureux. Tu seras malheureux. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas posséder de la part du Seigneur a besoin que les prochains soient là pour que tu puisses tester cela. Est-ce que toi tu aimes quelqu'un? Est-ce que tu possèdes l'amour? Amen. Est-ce que tu possèdes l'amour? Tout le monde va dire oui. Moi j'ai l'amour. Quelquefois c'est à l'égard de toi-même. Mais pour savoir comment tu t'aimes toi-même, tu peux le tester
chez l'autre. Il y a une loi dans la Bible qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu trouves quelqu'un qui n'aime pas son prochain, ne regardez pas d'abord ce que le prochain fait. C'est une personne qui doit être ramenée à vouloir connaître d'abord sa propre vie et aimer sa propre vie. Il y a des choses qu'on croit être l'amour, mais qui en réalité, ce n'est pas l'amour. Quelqu'un peut croire aimer sa propre vie, mais lorsque vous commencez à analyser ce que lui croit être l'amour, vous vous rendez compte que ce n'est qu'une haine déguisée contre la personne. Comment tu peux te donner le temps de prendre une bouteille de bière par jour? Hein? Tu t'es donné le temps de te donner une bouteille de bière par jour. Vous connaissez combien de quantités de levure que vous encaissez dans le corps? Hein? J'ai besoin d'une prémisse fraîche, bien glacée. Okay. Chaque jour, moi, je prends une bouteille. Là, tu te sens très à l'aise. Moi, je prends une seule bouteille par jour. Okay. Mais dans une semaine, tu prends combien de bouteilles? 7 bouteilles. Dans un mois, tu en prends combien? 30 bouteilles. Dans une année, tu prends combien? 365 bouteilles. Conséquence, cirrhose de foie. Tu vas te rendre compte. Tu n'avais pas connu comment tu peux aimer ton propre corps. Amen. J'ai vu des personnes prendre la cigarette. Lorsqu'elle prend la cigarette, elle défait même son visage pour sortir la fumée. Donc pour la personne, il se sent tellement beau quand il veut sortir la fumée. C'est bien. Mais quand tu en consommes 4-5 par jour, quand on te montre le foie d'un fumeur, tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas ta propre vie. Et quand tu es en face de quelqu'un qui n'aime pas sa propre vie, il va te pousser aussi à haïr ta propre vie. Tu crois quand tu sors l'argent pour acheter 2 bouteilles de bière à quelqu'un, tu l'aimes? Non. Non. Il y a un de ceux qui sont allés plus loin. Il dit au barman, personne ne paye la bière. Il y a combien de congélateurs là-bas? Il y en a 3. J'ai tout acheté. Donné à boire à tout le monde. Et dans le bar, les gens commencent à acclamer. Parce qu'ils ne savent pas. Le véritable assassin, c'est celui-là. Le véritable criminel de votre vie, c'est cette personne. Mais ne la condamnez pas. Le problème, c'est que la personne ne sait pas comment elle devait s'aimer elle-même. Et c'est comme ça qu'elle ne peut pas aussi vous aimer parce qu'elle ne sait pas avoir de l'amour à l'égard de sa propre personne. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Et je prie Dieu que vous puissiez normalement arranger votre vie par rapport à ce que le Seigneur est en train de diriger. Tu n'es pas seul. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui a eu l'audace de croire qu'il était seul. C'est Élie. Il a dit au Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Dieu lui a dit non. Tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 autres. Alléluia. 7000 autres. Et lorsque quelqu'un croit qu'il est seul, cette personne développe un comportement. C'est comme ça que vous voyez dans vos maisons. On peut être marié physiquement, on sait qu'on est avec son partenaire, mais intérieurement on sait qu'on est seul. Et les personnes qui croient être seules, c'est des gens qui vivent dans l'orgueil. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se comporte comme s'il était seul.
C'est-à-dire, le meilleur conseil ne peut venir que de lui-même. La vraie intelligence ne vient que de lui. La véritable connaissance, ce n'est que lui. Une telle personne, quand vous voulez la conseiller, elle vous dit que yo ebsangani. Olobana nayebi tika nayebi. Oebsangani. C'est des gens qui vivent seuls. Vous savez quoi? Si Élie dit au Seigneur que je suis resté seul, vous savez qu'est-ce qui est en train d'habiter Élie? Il ne peut jamais aller auprès d'un autre prophète pour entendre la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Or, nous arrivons des moments quelquefois. Moi je suis pasteur. Et je suis aussi d'autres pasteurs. Amen. C'est vrai que je ne suis pas tout le monde, ça je dois vous le dire. Je ne suis pas tout le monde. Mais je suis ceux-là. Je suis en train de suivre ceux-là que j'ai vus, auprès de qui je vois une flamme de l'esprit. Je le suis. Parce que je sais, il y a des moments où je suis en train de lire la Bible. Mais l'Éternel Dieu voudra qu'il me parle quelquefois par une autre personne. Comprenez ce que je dis? Je vous ai dit ça une fois ici. J'étais encore... Ma première fille avait encore 1 année et demie. Moi, je sortais d'une retraite. Je suis allé prier. Demander Dieu sur quelque chose. J'ai fini la prière. Je n'ai pas eu les réponses. Mais je suis arrivé au salon, j'étais là, j'ai ouvert ma Bible. Elle ne savait même pas ce qu'elle était en train de faire. Parce qu'elle avait 1 année et demie. Et comme j'étais assis là, elle est venue, elle m'a vu avec la Bible. Elle a ouvert la Bible. Elle a pointé son doigt. Hein? Vous voyez, quelquefois quand les enfants veulent nous emmerder, elle a pointé son doigt. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a voulu que je puisse suivre là où elle avait pointé. J'ai mis ma main là. Après, elle a tourné les pages comme un enfant qui veut m'emmerder. Elle tourne les pages et elle pointe encore le doigt quelque part. Quand j'ai pointé encore le doigt là, elle est partie, elle a continué à blaguer. Mais je voulais lire d'abord les paroles. Là où elle avait pointé le doigt, c'est dans l'Ancien Testament. J'ai lu la parole. J'ai lu la parole du Nouveau Testament, là où elle avait pointé le doigt. Ces 2 versets parlaient de la même chose et c'était la réponse que j'étais en train de demander au Seigneur dans la retraite. Mais qu'est-ce que Dieu a utilisé pour mes réponses? C'est un enfant d'1 année et demie. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Amen. Il y a aussi des hommes quelquefois qui croient qu'ils ont tout. Amen. Quand la femme veut dire par exemple, c'est lui qui maîtrise tout. C'est lui qui connaît tout. La finalité, laisse-moi te dire, même si tu peux avoir 4 licences, tu peux avoir une maîtrise en droit. Tu as un DA en économie. Si l'Éternel permet que tu sois à côté de quelqu'un, une femme, hein? Ne crois pas que tu es seul. Sache-le bien. Il y a des valeurs que l'Éternel Dieu fera passer par elle. Parce que la femme que vous êtes en train de voir là, elle est la force d'une faiblesse que possède l'homme. Parce que l'Éternel a retiré une côte. C'est la chose la plus rigide. La côte, l'os. Et la Bible dit, elle
il renferma la chair à sa place. Bible ezali koloba ete akangaki mosuni. Donc il a enlevé ce qui est fort alongolaki oyo et ezalaki il a remplacé ce qui est faible. pe azongisi oyo Ça ezalaki c'est ya un kolemba. conseil à tous ceux qui sont mariés. Wana ezali toli na bao nyonso La babala. force que Dieu vous a retirée, il a placé cela dans la femme. Bokasi oyo kola longoli na kasi no atia yango na kati ya J'ai mwasi. lu dans la Bible, il y avait un juriste Namoni na Biblia de haute moto facture, il s'appelait Pilate. kombo na ye ezalaki Pilato. C'était un juriste de cette époque, gouverneur. Moto ya mibeko ya eloko wana. Un jour, il s'est retrouvé devant un dilemme. Mokolo moko akutaki amikuti liboso ya likambo moko. Les gens voulaient tuer Jésus. Bato balingaki baboma Ils Yesu. sont venus devant Pilate. Liboso ya Pilato. Selon la loi romaine, Kolanisa mobeko ya baloma. Jésus n'était pas coupable. Yesu asalaki likambo te. Mais selon la loi juive, Kasi kolanisa mobeko ya bayuda. les juifs disaient que Jésus était coupable. Bayuda bazalaki koloba ete Maintenant, Yesu il azali fallait moto na mbeba. que Pilate puisse trancher cela. Esengelaki Pilate akata likambo wana. La nuit là, il a revu tous les bouquins. Butu wana atalaki Du droit romain. nyonso ya. Il a regardé Ouais. tous les articles du droit romain. Atalaki mibeko nyonso. Il ne voyait pas où est-ce qu'il allait en sortir. Amoni te sikani akoka kombima. Maintenant, il fallait trancher un problème le matin. Esengelaki kokata likambo na tongo. Ma Bible me dit. Kasi Biblia nange lobi. La femme de Pilate vient vers Pilate. Mwasi ya Pilato yepa. Elle dit à Pilate, Alobi na Pilate. fais attention avec ces justes-là. Sana keba na moyenge. Lave tes mains. Sokola maboko. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de cet homme-là. Noko mingi na ndoto pona moto Pilate wana. va prendre une décision Pilate akoza mokano. par rapport à sa charge, à sa juridiction. Kolandisa mobeko pe kosambisa Il manaye. dit, amenez-moi une cuvette d'eau. Alobi bo melanga mwa mbeki ya On lui mai. a amené une cuvette Ba d'eau. memele mwa mbeki ya mai. Il dit devant tout le monde, Alobi liboso je lave mes mains. nazo sukola maboko Le na ngai. problème de ces justes-là ne me regarde Likambo pas. ya moyenga beno etalinga ite. Certainement les gens commençaient à regarder. Ya solo Oh, penda bato bandi mais kotala cet tala. homme-là est vraiment intelligent. Moto penda zali mayele. L'intelligence qu'a Pilate là Mayele ya vient Pilato. de sa femme. Euti na mwasi na ye. Amen. Elle n'était pas gouverneur. Azalaki gouverneur te. Tu n'es pas seul. Ozali yo moko te. Dis après moi, je ne suis pas seul. La La brebis du Seigneur Pate yankolo reconnaît ayebaka qu'elle n'est pas seule. azalaka ye moko te. Il dit, j'ai encore d'autres brebis Alobi nazala ba pate misusu. qui ne sont pas de cette berger. Bazali na kata ndako ya ba pate te. Mais Kasi il faut qu'elles viennent, esengeli baya que je les amène. na mema bango. Il y aura un seul troupeau Ekozala kaka na ndako et ya un lobole seul moko. berger. Pe na Écoutez-moi. pate moko yoka ngai. Quand on dit, Na tango bazoloba il y a d'autres brebis, eza na ba pate misusu. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous différencie. Elingi koloba zene loko moko ezali kokesanisa biso. Mais la chose qui nous différencie Kasi loko ezali bokeseni. n'est pas plus importante que ce qui nous unit. Eleki te oyo ezali kosangisa biso. Qu'est-ce qui fait que Nini ezali kosala ete je sois une autre personne par rapport à toi? nazala moto mosusu kolandisa moto ezali liboso na ngai. Le niveau social, Kofandisa malamu. le niveau intellectuel, mayele la tribu, ekolo la couleur, poso ya nzoto la race, loposo tout ce que nous connaissons. nyonso toyebi C'est ce qui fait que nous soyons une autre personne. nde yango ezali kosala ete tozala moto mosusu. Mais ce qui nous unit Kasi oyo ezali kosangisa est biso plus important yango eleki que ce qui motuya est en train de nous diviser. koleka oyo ezali Nous n'avons kabola pas, biso. aujourd'hui, nous n'avons pas ici Awa la tozali même taille. molai moko te Nous awa ne sommes pas d'une même tribu, tozali ekolo moko te awa mais nous sommes kasi tozali d'un même troupeau. na ndako moko ya bapate. Nous ne parlons pas le même langage. Tozoloba elobeli moko te. Nous ne parlons pas la même langue. Tozoloba monoko moko te. Nous ne sommes pas ressortissants d'une même province. Tobomi na mboka moko te. Mais nous avons un seul berger. Kasi tozala mobati lipate moko. Le même berger. Mobati lipate moko. C'est Jésus-Christ. Kombo na Yesu Christ. Alléluia. Nous avons le même berger. Na tozala mobati lipate moko. Et c'est ce que nous voulons. Pe oyo tolingi. L'église soit. Église ezala. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quelque chose de déplorable que nous puissions voir des personnes quelquefois qui se disent frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'ils ont Jésus comme maître, mais c'est parce qu'ils sont d'une même province. J'ai vu à l'église des personnes qui se sont retrouvées, non parce qu'ils se reconnaissent comme étant les citoyens du royaume, mais parce qu'ils sont ressortissants du Grand Bandundu. Ils sont ressortissants de l'Équateur, ressortissants du Kassai. Je vous ai dit ici, on avait une sœur ici, on a une fille ici. Hein?
Le jour où j'ai appris ça, ça m'a fait rire. mokolo na yokaki yango esekisaki ngai. L'enfant voulait à tout moment communier ici, communier ici. Moto mwana alingaki ngonga nyonso Et ses parents lui ont posé la question, pourquoi tu veux seulement aller dans cette église-là? baboti ne batune motuna pona lingo. Non, je me retrouve, non, je me Wana retrouve. pena azali komi. Alors la finalité, on voulait connaître Suka balingaki bayeba. le nom Kombo du pasteur. ya mobateli pate. Comment il s'appelle? Abe kombo ne nani? Non, voici son identité. Tala kombo ne yango. Et les parents ont réagi, Kaka! Kaka. Il est de tels problèmes. Mais donc, dans la conception, il fallait que non, il soit ressortissant de telle province. Pourquoi tu vas le prier là-bas? Ya uti mboka sokolo. Si ces choses commencent à se passer dans l'église, Soki babiloko bani koleka na église. nous devons chercher la face de Dieu. Esenge to lukelo nyanzambe. L'église de Jésus Église ya Yesu. ne doit pas être une église où la réunion peut être faite en Chiluba. Esengeli tezala église. L'église de Jésus ne doit pas être une église où la réunion pastorale doit être faite en Swahili. Non. Je préfère encore une langue que parle tout le monde. Parce que dans l'église de Jésus, nous devons trouver toutes les langues. Jésus a dit, mon troupeau, il y aura les brebis de toutes les nations. Alléluia. Il y a aussi d'autres brebis qui ne sont pas de cette berge. Amen. Et c'est ça ma prière. Que tant de Dieu soit un mélange comme nous sommes en train de le voir aussi. De toutes les races, de toutes les tribus et de tout le peuple. Alléluia. Nous avons d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles entendront ma voix. Ça c'est le Seigneur qui dit. Comment savoir que tu es une brebis du Seigneur? Tu dois être capable d'entendre sa voix. Lorsque on parle du verbe entendre, je l'ai dit, il y a les dispositions de l'exécution. Demandez à un Mongo de parler avec à un Chinois. Hein? Mongo morazo solana chinois. Otika bango ba solola. Le Chinois va entendre. Chinois koyoka. Mais il ne fera pas ce que le Mongo est en train de lui demander de faire. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il ne comprend pas. Il n'a jamais parlé ce dialecte-là. Donc, je peux parler ici. C'est comme je l'ai dit une fois. Il y a des gens quelquefois qui vont prier à des endroits sans pour autant avoir une conviction de prier là-bas. J'ai déjà connu une scène comme ça. Une personne qui va aller fréquenter une église parce que c'était une église dirigée par un blanc. Et à la fin du culte, la personne rentre à la maison. Quelqu'un de sa famille lui pose la question. Oh, mais oui. Il y a une église. Tu comprends? Oh, Noé. Oh. Mais aucun osala nini kuna. Tu es parti faire quoi? Aucun osala nini. Hein? Donc, incapable même de répéter une seule phrase. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'elle était malentendante. Non. Mais c'est parce qu'elle ne connaît pas français. Mais elle vient quand même là. Puisque c'est une église où, bon, il n'y avait pas d'interprète comme ici. Donc, en fait, la personne n'a rien saisi. Mais elle va quand même à l'église. Vous comprenez ce que je dis? Elle peut entendre, mais elle ne comprend pas. Maintenant, je vais te dire. Pourquoi est-ce que toi, tu n'entends pas la voix du Seigneur? Tu peux m'entendre prêcher, mais tu ne comprends pas pour t'amender 5 ans de vie chrétienne, 6 ans, 3 ans, 2 ans de vie chrétienne, jusqu'aujourd'hui. Tu continues à prier pour des sujets. On devait normalement entendre les enfants de l'école de dimanche élever ces sujets-là vers Dieu.
Hein? Pourquoi tu ne changes pas? kasi pona nozo bongola te Il y a des personnes ici qui pouvaient même déjà prêcher tel que vous ezana êtes là. batu kutu awe sengela baba na côté Je ne parle pas de tous ces jeunes prédicateurs et serviteurs. non. nazolo bana bilenge bateyo bazali awa te nazolobela mpe bato mosusu oyokanga kala oza moto okwaki déjà koteya liloba nzambe même ata awa te même ata na libanda. La preuve c'est quoi? elembo ezali nini Vous voyez la fin du culte là. omona suka mayanga ni Je awa veux vous donner 3 personnes qui vont prier. na kopesa na batu misato bakobondela Tande balamuki omoni wana eza kobanga parce que azotala déjà que non osumaka munini je ne le ferai pas. Suis ton culte calmement. landa mayanga Mais s'il fallait que je le fasse, kasi soki esengeli asala yango vous allez vous rendre compte qu'il y a même des gens qui seront incapables de prier ne fût-ce que pour les offrandes. okososola ete eza na bato bazangi makoki ya kobondela mpona Interrogez leur temps kasi baza na ntango na tuna na qu'ils ont fait dans l'église. nao basali na 3 ans, mibu 4 misato ans, mibu mine 1 année. mbula moko On est incapable kasi ozangi makoki de faire ce qu'on devait faire. ya Et pourtant kosala on a osengeli beaucoup kosala. entendu. Nzoka Mais la toyoka vie ne mingi. change pas parce que bomo ezobongana te po ete on ne s'applique pas. ozali Pourquoi kotala vous ne mosala vous te. appliquez pas? Mpo na nini tozomisa Parce que misala vous ne te? parlez pas le même langage que le maître du royaume. po ete ozali koloba te monoko moko mokonzi ya biso. J'aimerais te dire pourquoi est-ce que tu ne changes pas. nalingi naloba na yo mpo na nini yo Parce obongana qu'en te? réalité, po ete ya solo tu ne parles pas la même langue que le bon berger. ozoloba monoko moko te na bobateli mpa te Amen. C'est-à-dire que ta présence dans l'église eli koba bozali sino na église est une suite logique de la tour de Babel. yango ezali mpena bolandisami ya molongo ya À la ndako ya tour de babel Babel, les gens étaient en train de parler, mais personne ne pouvait comprendre parce que Dieu les avait confondus de langage. na ndako ya molai ya labe bato azali koloba monoko moko te po ete nzambe abongisaki bango Vous comprenez ce que je dis? ososolo na lobi Pourquoi tu ne changes pas? mpo na nini ozobongana te C'est que Dieu veut. oyo nzambe alingi Tu entends, mais tu ne comprends pas. ozoyoka kasi Et comme tu ozososola ne te. comprends pas, tu ne peux pas appliquer ce que tu n'as pas compris. na ntango ozali kososola te kokoki otala mosala Mes te brebis oyo entendent ma voix. bapate na ngai bayokaka mongongo Quand na le ngai. Seigneur me dit laisse cette chose, ntango nkolo alobi na ngai Je la tika eloko, laisse. natiki yango quand Dieu dit ne prends pas cette voie, ntango nkolo alobi kozwa nzela je oyo, m'applique. nazali kotia Parce que la personne qui connaît mieux ma vie, c'est lui. po ete moto oyebi malamu bomoi na ngai ezali ye Amen. Pourquoi? mpo na Et nini la Bible dit, mpe biblia ezali koloba il y aura un seul troupeau. ekozala kaka na Pour ndako qu'il moko y ait un bibwele. seul troupeau, ekozala kaka na il ndako y a un moko élément bibwele. très important qui doit intervenir, c'est l'amour. eza na eloko moko ya moto esengeli ya ezali bolingo Nous ne sommes pas d'une même tribu. touti ekolo moko te biso Nous nyonso venons pas de mêmes horizons, non. touti bingumba moko Mais te pourquoi nous sommes ensemble? kasi mpo nani tozali elongo Le Seigneur dit, nkolo azali koloba lorsque vous serez capables na ntango bokozala na makoki de vous aimer les uns les autres, ya c'est en ces nets moments-là que le monde saura que vous êtes mes disciples. ezali na ngonga wana nde mokili ekoyeba ete bozali bayekoli na Il ngai n'y aura pas un problème de jalousie. likambo ya zu ekozala te. Aujourd'hui, même moi qui vous parle, lelo nga nazolobela bino j'ai des invitations qui arrivent naza quelquefois. balokasa mbele yaka mbala mosusu Nous avons une convention, nous avons une conférence, nous avons... toza na Quand likambo j'interroge Dieu ntango totuna nzambe motuna et qu'il n'y a pas de réaction, ete yano ezali te je dois vous dire vrai, je Na donne komeno une ya autre solo. raison. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps. ezali te mpo nga naza na ntango te Mais j'ai peur parce que je sais que quand Dieu n'a pas parlé, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. nayebi te ntango nzambe alobi te nayebi te nini ezozela Comprenez ce que je dis? ososolo na lobi Oui. iyo Parce qu'on a peur. po ete tozobanga Je suis sûr lorsque je suis là où je dois normalement être. nandimisami ete po ete nayebi esika esengi Mais quand nazala je ne maîtrise pas quelqu'un, kasi tokola nayebi mutu même malamu si te nous parlons du même Jésus, ata soki tozoba kaka yesu moko mais j'ai des réserves. kasi nazali C'est komibomba pourquoi vous entendez ici et là, nene koyoka awa il y a tel pasteur qui était empoisonné. eza na Il y a tel pasteur qui était empoisonné. bobateli pate Est-ce que ce sont les païens qui le font? eza Non. bapagano nde basalaka Ce yango sont te ceux qui sont censés être dans le royaume de ezali Dieu. baoyo nde esengeli bazala kati ya bokonzi ya nzambe Parce qu'ils n'acceptent pas d'autres brebis. po ete bazali kondima te bampate Parce misusu qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait un seul troupeau. po ete bazali kondima te ki ndako bibwele ezala kaka Vous moko qui êtes là, bino bato bozali wana vous êtes ici dans l'église Temps de Dieu. ozali awa na église temps de dieu Ne considérez pas ceux qui sont, je ne sais pas,
à Bethel, Péniel, Amen, qu'est-ce que j'ai encore, quelle église, comme étant vos adversaires. Nous ne sommes que des simples dénominations, mais nous n'avons que pour maître Jésus. C'est-à-dire lorsque tu verras un pasteur d'une autre église, tu lui dois du respect comme tu me respectes. Lorsque tu verras un chrétien qui fréquente une autre dénomination, tu as le devoir de l'aimer comme tu aimes celui qui est assis à tes côtés. Parce que nous avons d'autres brebis qui ne sont pas de cette terre. Amen. Ma mère avait l'habitude de dire, quand elle entendait que j'avais une invitation, je lui dis, bon, je vais intervenir quelque part. Elle me dit, pasteur, il faut amener ton micro. Hein? Il faut amener même ta chaise. Hein? Parce qu'on ne sait pas, votre monde là, on ne sait pas. Je me souviens encore, j'étais à Brazzaville lorsque papa Alain Moloto voulait que je vienne intervenir à Eden. J'ai dit à ma mère, j'ai dit non, je viens à Kin. Je vais intervenir à une activité de papa Alain. Elle me dit, pasteur, pardon, pasteur. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez quelquefois les gens sont empoisonnés pardon, attention. Et j'étais obligé de ne pas la scandaliser. Et à des moments, quelquefois, quand je lui disais je voulais la faire rire, on était allé là, hein? On était allé l'après-midi. Pasteur, mais comment elle peut avoir de telles intentions? Je lui disais souvent, elle commence. Elle se mettait quelquefois à rigoler. Mais pourquoi une telle réaction? C'est parce qu'on sait que ces pratiques-là se font. Ou dans l'église de Jésus, il y aura un seul troupeau. Sois correct avec toi-même. Il y a des moments où nous sommes en face des situations qui nous montrent qu'il me manque l'amour. Quelquefois a souhaité qu'il y ait c'est-à-dire que pour toi, le souhait c'est seulement de tuer. Pour toi, le souhait c'est seulement d'écraser. S'il y a une occasion pour toi de prier, mets-toi à genoux, dis au Seigneur, donne-moi l'amour. La Bible dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Connaître Dieu ne se limite pas seulement à parler, à prêcher comme je suis en train de prêcher. Il y a des personnes qui peuvent très bien prêcher plus que moi, mais que le Seigneur ne connaît pas parce qu'ils n'ont pas le grain d'amour. Ce matin, j'ai parlé à quelqu'un, mais je sais que tu as besoin d'être réellement une brebis du Seigneur. Ce matin, je ne te condamne pas, mais je t'ai parlé seulement pour t'aider à t'identifier. Et par rapport à tout ce que nous avions dit, tu peux dire au Seigneur, rends-moi bon, accorde-moi la bonté, permets-moi d'accepter les autres, donne-moi l'amour qu'il faut. J'aimerais te demander, toi qui es concerné par ces paroles, tu peux seulement t'élever là où tu es. Si tu te sens concerné par ces paroles, prends la position qu'il te faut pour que nous puissions prier. Oh Jésus. Usimbi bomoy bwanga